Alors là, les amis, quand je vous dis je suis malade, je suis extrêmement malade. I'm so sorry. En vrai, non, j'abuse. Je suis pas extrêmement malade. Je suis quand même malade, mais ça va, t'as capté? So yeah. Oh, uh-huh. Come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMG. Y-O to the C, You A-S-T-E. got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, c'est on the beat, Jessica Sion got me so good, guys. Aujourd'hui, ça va être une vidéo assez spéciale parce que je vais pas faire de cut. Genre, je vais archi pas faire de cut. Je vais essayer du moins de rester comme ça et de parler jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous avais dit que je suis grave malade et j'avais trop la flemme de faire une vidéo, mais je me suis dit, non, ça fait 4 fois, ça fait 4 mardis que je vous ai pas fait de story time. Enfin, je pense que j'abuse du bail, je pense que ça fait pas 4 mardis. Mais voilà, j'avais quand même envie de vous faire une story time. Bon, oui, oui, je fais ça quand j'ai pas de mouchoir, je m'en fous. Vous avez vu, c'est pas grave. Putain, mes habitudes. Les amis, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo sans cut, en vrai de vrai, mais ça peut être grave cool. J'espère que ça va être grave cool comme ça. Je pense que vous allez apprécier ce petit moment avec la petite lumière et tout, carita misé, le petit micro et tout. Puis, en vrai de vrai, je fais ça, mais est-ce que vous aimez bien ou pas? Parce que si vous aimez pas, la vérité. Voilà, en plus de ça, j'ai acheté un micro. Vous voyez bien que j'ai acheté un micro. Donc si, si le son est pas bien, flemme, ok. Mais bref, anyway. Bref, les amis, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Je voulais répondre à une de vos questions par rapport à ma dernière vidéo, mais vous n'avez pas vraiment posé de questions, vous avez plus réagi à la vidéo, et ce qui m'a fait extrêmement plaisir parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont parlé de leur ressenti par rapport au sujet de la vidéo. Il y a aussi des personnes qui n'ont toujours pas compris que je ne cherche pas à imposer mon avis ou ma façon de penser, hein. Ça, il faut vraiment que vous le compreniez. Peut-être que c'est des personnes qui ne me connaissent pas vraiment, mais ceux qui sont là depuis longtemps, je pense que vous avez compris que je ne suis pas là à vouloir imposer mon avis. Pas du tout. Genre, pas du tout. Moi, je dis ce que je pense. Je suis toujours prêt à débattre avec vous si je dois débattre avec vous. Je suis toujours prêt à ce que les gens peuvent avoir aussi un avis différent. Et je ne dis pas que mon avis, c'est la vérité absolue. Vous voyez mes pieds là? Non, vous voyez pas mes pieds. Ok, j'ai trop peur. Ouais, je ne dis pas que mon opinion, c'est la vérité absolue. Genre, loin de là. Je sais très bien que je suis un humain comme vous, je peux faire des erreurs, je peux me tromper et je ne sais pas tout sur tout. Est-ce que je veux dire ou pas? Moi, ce que je parle, enfin, ce dont je parle, c'est surtout par rapport à mes expériences et par rapport aussi à ce que je connais. Ou est-ce que je veux dire ou pas? Donc, s'il y a des gens qui veulent m'apporter euh, leur savoir et tout, n'hésitez archi pas. Je suis pas du tout le genre de personne à dire en mode, ouais, est-ce que je pense, j'ai raison, vous avez tort. Non, 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 du tout, du tout. Je suis vraiment prêt à dialoguer, à débattre, à écouter ce que vous avez à me dire, etc. Et à prendre en considération aussi ce que vous avez à me dire. Parce que, vous voyez, les gens qui veulent débattre avec vous, mais au final, qui restent sur leur position là, c'est pas du tout moi. Moi, je suis prêt, je suis ouvert à écouter vos dires, je suis aussi ouvert à apprendre de de vous, quoi. Ok? Ok, donc ceci étant dit, c'est une petite aparté parce que voilà, je n'avais marre que les gens dans mes commentaires disent des trucs comme si, enfin, disent des mots à ma place. Parce qu'il y a des gens vraiment, à les écouter, j'ai vraiment l'impression d'avoir dit ouais, c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors que pas du tout, genre. Les amis, attendez, non, je suis désolé, je m'en fous. Fermez les yeux 2 secondes. Ok, ok. Bref. Ok, bon, guys, aujourd'hui, story time. Story time. Je vais vous dire comment les hommes hétéros, c'est des menteurs, des sacrés menteurs, des sacrés hypocrites. Je vais vous dire pourquoi. De toute façon, je pense qu'on sera beaucoup d'accord sur ce sujet-là. Mais bon, je ne dis pas non plus que c'est tous les hommes hétéros, parce que vous aimez trop être vexés facilement. Je n'ai pas dit que tous les hommes hétéros, ce sont des menteurs. Mais en tout cas, moi, les hommes hétéros que j'ai rencontrés, c'était littéralement tous des hypocrites et des menteurs. Ok? Petit contexte. Vous savez, à chaque fin de soirée, enfin, non, pas chaque fin, mais généralement, quand on sort de soirée, comme nous, on a trop du mal à venir en avance, ça veut dire qu'on vient dans les soirées hyper tard. Et dans les boîtes, etc., bah, ça ferme très tôt. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, ça fait qu'on n'arrive pas vraiment à apprécier nos soirées. Donc, ça fait que, genre, on a encore envie de faire la fête. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc, du coup, on a découvert une boîte pour ceux qui sortent, ils vont comprendre de quelle boîte je parle, mais bon, je ne dirai pas de nom ici, mais ceux qui savent, savent.
Et en gros, c'est là-bas que tout le monde fait leur after, on va dire. En mode, quand on cherche un after, on va tous dans cette boîte-là, vous avez capté? Enfin, c'est pas vraiment une boîte, c'est plus un bar-boîte, mais bon, vous avez capté. Quand on veut faire un after, on va toujours là, on se retrouve tous là-bas. Maintenant, c'est quoi? Le délire, c'est que ce bar-boîte-là est connu comme étant un bar à travesti ou à transgenre. Je dirais ça comme ça. Enfin, c'est pas vraiment que c'est connu pour ça, mais en gros, tu sais que quand tu vas là-bas, il y a beaucoup plus de chances de rencontrer des personnes travesties ou transgenres que des personnes cisgenres. Vous avez capté? Vous avez capté? Vous avez capté. Ok. Donc, du coup, maintenant, ce qui se passe, c'est que moi, vous connaissez, moi et bah moi je me considère pas comme étant travesti ni transgenre, mais je peux comprendre que aux gens, pardon, excusez-moi le français, on est fatigué là, voilà, vous n'avez pas commencé à me saouler, voilà. Donc du coup je disais comme quoi que oui, je peux comprendre que aux yeux des gens, quand ils me voient à premier abord, ils vont pas tout de suite se dire comme quoi que oui, c'est un homme cis. Ils vont sûrement se dire en mode sûrement soit c'est une personne transgenre, soit je suis une fille, soit je suis un travesti, tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais ils vont pas se dire tout de suite comme quoi que ouais, lui c'est un homme cis. C'est pas la première pensée. Chose que je peux comprendre, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, je peux très bien comprendre parce que je ne corresponds pas au code dit des hommes dans ces sociétés, donc je peux comprendre, tu vois, il n'y a pas de problème. Et il faut savoir que quand je suis dans ce bar-là, moi je suis très très bien accueilli, je suis très très bien, voilà, parce que, voilà, on va dire entre guillemets, j'ai les codes différents, disons ça comme ça. Et bref, le truc c'est que maintenant, à chaque fois que Carrie, quand je rencontre des hommes qui sont là-bas, la plupart du temps, ce sont des hommes hétéros. La plupart du temps, ce sont des hommes hétéros qui viennent vers moi. Et moi, comme je suis pas un menteur, etc., tu vois, je leur dis, des fois, je vais pas dire, des fois, je vous dis la vérité, c'est qu'il y a des hommes, quand il me plaît bien, j'aime bien souvent jouer sur l'ambiguïté, tu vois. Mais je fais jamais très long feu sans dire que, ouais, je suis un homme, tu vois. Je ne dis pas non plus que je suis une personne transgenre parce que c'est faux. Je ne dis pas non plus que je suis un travesti. Ou des fois, je dis, tu peux, pour que ce soit plus simple, tu peux croire que je suis un travesti. Tu vois ce que je veux dire pas? Si c'est plus simple pour toi, tu peux te dire que je suis un travesti. Mais jamais je dis que je suis une personne transgenre, tu vois. Donc, du coup, il y a des hommes, des fois, qui me plaisent. Des fois, j'avoue que je joue un peu sur l'ambiguïté, tu vois. Parce qu'ils savent pas trop. Et moi aussi, ça me fait un peu rire le fait qu'ils savent pas trop. Ça me fait un peu rire le fait qu'ils veulent savoir, etc., etc. Donc, du coup, je joue un peu sur l'ambiguïté, tu vois. Et bref. En gros, j'ai rencontré plusieurs hommes là-bas, plusieurs hommes hétéros, qui, à premier abord, quand ils venaient vers moi, ils me disaient toujours en mode, ouais, moi, moi, j'aime que les femmes. Je lui dis, ok, t'aimes que les femmes, tant mieux, ok, tant mieux pour toi. Genre, moi, je t'ai rien demandé, je t'ai rien promis, donc je sais pas pourquoi tu me dis ça, tu vois. À chaque fois, c'était tout le temps le même procédé. Des hommes hétéros qui viennent vers moi, qui me disent, en mode, ouais, moi, j'aime que les femmes, etc., etc. Mais toi, t'es différent. Oh, les gars, je vais péter. Oh, les gars, je vais péter. Oh non, mon dieu, les gars, je vais péter. La honte, c'est un gros pété. Attendez. Non, ça va, c'était un petit pété. Oh putain, en plus, ça, c'est des pires pétés. Oh, moi, j'ai plus. Et bon, les gars, je m'en fous, je suis malade. On a droit ou pas? On a droit. Bref, anyway. Ils me disent des phrases en mode genre, ouais, moi j'aime que les femmes, mais toi, nanana, nanana. J'aime que les femmes, mais toi, nanana, nanana. Moi je leur dis, si t'aimes que les femmes, va voir les femmes. Genre ne viens pas me voir moi, parce que moi je te dis la vérité, je suis pas une femme, je suis un homme, donc ne viens pas vers moi. Il me dit, après il commence à faire les mecs en mode qui sont choqués, ouais, comment ça t'es un homme, nanana, nanana. Je leur dis, bah oui, je suis un homme. Ils commencent à faire les mecs en mode carré, ils n'ont pas compris. Alors qu'en vrai de vrai, moi je suis désolé, hein. Moi je suis vraiment désolé, je vous jure que. Enfin, non, je vais pas dire ça parce que je sais très bien qu'il y a pas mal de personnes ici qui me disent comme quoi que oui, je ressemble à une fille, etc. Mais je vous jure que pour moi, quand tu me vois comme ça, de loin, tu peux penser peut-être que je suis une fille, etc. Mais quand tu parles avec moi, tu vois tout de suite que carré en mode je suis un homme, genre je suis un homme, tu vois. Et je comprends pas. Et donc ça me fait trop rire quand les hommes ils sont là, ils font les mecs en mode choqué, machin, machin. Alors que, wesh, déjà tu es dans un bar où tu sais très bien que littéralement il y a des personnes transgenres et des personnes travesties. Donc si je te dis que je suis un homme, tu devrais pas être choqué. T'as capté ou pas? Ils sont là, ils font les gens en mode ouais, non, c'est pas possible, c'est pas possible, gaga. Après, ils me disent des fois en mode ouais, non, mais moi je comprends pas parce que, genre, pour moi, t'es une femme, je peux pas te considérer comme un homme, etc. etc. Mais je dis, bah, si je suis un homme. Je dis, si je suis un homme, donc ça sert à rien de faire ce que t'as rien de faire là. Si tu veux faire les bails avec moi, si tu veux faire un truc avec moi, sache que tu vas faire les bails avec un homme et non une femme. Donc au début, quand je dis ça, au premier abord, tu peux penser que genre en mode ils vont se dire en mode voilà, c'est mort et tout, moi je suis pas avec les hommes parce que moi j'aime que les femmes, etc. etc. Mais c'est gros hypocrite de merde, c'est gros menteur de merde. Les amis, quand je vous dis forcer n'a forcé, forcer extrême, genre en mode ouais.
non, mais moi, vas-y, si c'est pour toi, ok, je fais un effort, machin, machin. Je pourrais même, si tu veux, il y a même des mecs hétéros, hein. Des mecs hétéros qui m'ont affirmé ne faire les bails que avec des meufs, qui m'ont même proposé de me pépon. De me pépon. Pourquoi vous dites pas à la rigueur que vous êtes bisexuel, que de nier le fait que genre en mode vous avez ce penchant vers l'autre côté, et seulement dire comme quoi que oui, vous êtes hétéro, machin, machin, alors que vous voyez très bien que vous ne l'êtes pas. Si vous venez vers moi, que en plus de ça, je vous dis plusieurs fois que je suis un homme, et que en plus de ça, ça ne vous repousse pas, mais que vous aimez, et que en plus de ça, vous me proposez de me faire des fellations, c'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas être 100% hétéro. Et ce n'est pas une honte. Ce n'est archi pas une honte. Le plus de tout, c'est que ces hommes-là, ils viennent dans ces milieux-là, dans ces lieux-là où justement, bah, c'est ouvert à l'acceptation, etc., etc. Et ils viennent être débiles alors que il n'y a personne littéralement dans ces lieux-là qui vont les juger, genre. Littéralement personne. Il y a nombreuses fois, il y a eu des embauches justement par rapport à ça, parce qu'il y avait plein d'hommes qui faisaient les mecs, ils étaient choqués, genre en mode de ne pas comprendre pourquoi il y avait des personnes trans ou des personnes travesties, etc., etc., dans cette boîte-là, alors, dans ce bar-là, alors que littéralement, c'est réputé pour ça. Si tu viens dedans, tu sais très bien à quoi t'attendre. Faut pas faire le mec, arrive, t'es choqué. Et surtout qu'il y a personne, il y a aucune personne qui va te croire dans ton mensonge là. Genre, personne. Donc, du coup, bon, après, je vais pas mentir. Je vais archi pas mentir. Voilà. Il y a des hommes avec qui je suis rentré, ou voilà, voilà, avec qui, voilà, il m'a racatac, de la bonne façon, et nos chefs, c'était sympa. Mais ça sert à rien de vouloir mentir à gauche, à droite, faire crari en mode, bah, c'est pas ton kiff, alors qu'en vrai de vrai, c'est ton kiff. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, c'est juste dans ce sens-là où je vois qu'il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup d'hommes hétéros qui sont hypocrite. Et même, hein, parce que là, je vous ai parlé de cette boîte-là, mais même, il y a nombreux hommes hétéros que j'ai rencontrés sur les applications Grindr, etc., qui écrivent dans leur bio homme hétéro. Grindr sur Grindr. Homme hétéro. Et le pire de tout, c'est que ces hommes-là, enfin, je peux comprendre d'où vient ce délire-là de penser que genre tous les gays sont attirés par les hommes hétéros, mais ça, c'est un stéréotype qui me vénère au plus haut point, et des fois, même la plupart du temps, c'est à cause des hommes efféminés. Genre les hommes efféminés, ils aiment trop, ils aiment trop, ils aiment trop, ils aiment trop avoir des rapports avec des hommes hétéros, pardon. Oh, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, les amis. Oh. Ils aiment trop avoir des rapports avec des hommes hétéros alors qu'ils ne comprennent pas que avec ces hommes-là, il n'y a littéralement aucun avenir. Genre, aucun avenir à partir du moment où un homme se dit hétéro et il vient te voir toi en tant qu'homme, c'est fini. Il n'y aura littéralement aucun avenir. Et je ne comprends pas pourquoi on continue d'avoir cette obsession-là. Je dis on, parce que voilà, je suis dans ce groupe-là, mais moi personnellement non. On continue encore d'avoir cette obsession-là pour ces hommes-là. Ces hommes-là, littéralement, ne nous amènera jamais rien, genre. Jamais rien. Et vous allez voir à quel point, en vrai de vrai, les hommes efféminés, genre, c'est eux qui se battent doublement, genre doublement, pour s'assumer, pour être à 100% qui ils sont, etc., etc. Et quand il s'agit de leur vie amoureuse, ils décident de sortir avec des mecs qui ne vont pas les assumer, qui vont devoir rencontrer tard la nuit dans des cages d'escalier. Ouais, je comprends pas. Make it make sense, genre. Make it make sense. Genre, je comprends vraiment pas. La vérité, c'est que je vous dis la vérité, c'est que étant plus jeune, j'étais comme ça. Mais j'étais vraiment étant plus jeune. Genre, étant plus jeune. Je vois des grands darons, non, pas des grands darons, j'abuse. On va dire des 25 et plus, genre. Des gens de mon âge. Des gens, moi, j'ai pas 25 ans. Mais des gens de mon âge, t'as capté, faire des, avoir des comportements comme ça, alors c'est zéro pointé. Genre, c'est archi zéro pointé. Moi, je sais que pour ma part, plus jamais je me mettrai dans cette place où, genre, en mode, je vais me sentir. Euh, où je vais devoir. Comme si, carré, je dois retourner dans le placard. Vous avez capté ce que je veux dire ou pas? Vous avez capté dans ce délire-là? Jamais, plus jamais, hein, je me mettrai dans cette position-là. Je préfère rester seul pendant des années et des années et des années et des années que de devoir retourner dans les phases où, genre, en mode, je vais rencontrer un mec tard la nuit, un mec qui a sûrement une copine, sûrement une famille. Non, 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 non. Et à chaque fois que quand je dis ça, genre, les gens ils me disent en mode ouais, mais c'est pas ta faute, c'est pas toi qui est fautif dans l'histoire.
Mais quelque part, quand même, je sais pas. Moi, je sais que carré, en mode, j'ai développé cette conscience-là de me dire que je peux pas me permettre de participer au malheur d'une autre personne. Ouais, je veux dire ou pas, parce que ça se trouve que la fille avec qui il est, la maman avec qui elle est, elle a rien demandé. Elle a rien demandé. Elle n'a pas demandé à être avec un mec qui est gay, genre. Elle n'a pas demandé. Est-ce que je veux dire ou pas? Elle sait pas. Et moi, j'ai plus envie de participer au malheur de ces personnes-là. Genre, j'ai plus envie de participer à leur malheur. Et c'est pour ça que maintenant, je réfute direct. Genre, je réfute direct. Un mec qui me dit, ouais, il est hétéro, bye. Un mec qui me dit qu'il est hétéro, bye. Un mec qui me dit qu'il est en couple, bye. Un mec qui me dit qu'il a une famille, bye. Eh, c'est fini. Un jour... Le pire de tout, c'est que vous savez à quel point c'est une dinguerie. C'est que maintenant, les hommes hétéros, carré, ils ont même plus de honte à dire des phrases comme ouais, attends, je vais ramener ma fille à l'école, après je passe chez toi. Mais à quelle heure tu me dis ça? À quelle heure tu me dis ça? Il y avait un bouc, littéralement, j'ai demandé sa photo. Il m'envoie une photo là où il tient sa fille. Un bouc, il m'envoie une photo de là où il tient sa fille, carré en mode de photo de famille. Wesh, tu peux pas faire ça. Tu peux archi pas faire ça. Après, je peux comprendre parce que, bon, après, quand il y a des hommes. Non, c'est pas que je comprends, mais c'est que je préfère un homme qui me dit que oui, il a une famille, etc., etc., mais que dès le départ, pas que carré, en mode je la prends sur le tas. Ok, mais ne m'envoie pas des photos de ta fille, genre. Enfin, genre. Je vous jure, il y a des hommes hétéros font des trucs où je comprends vraiment pas. Je comprends vraiment pas. Les amis, pourquoi j'ai pas de mouchoir? Pourquoi j'ai pas de mouchoir? J'ai trop la flemme de me lever là, c'est fini, hein. Pourquoi j'ai pas de mouchoir? Mais hier, vraiment, je vous jure que les hommes hétéros, personnellement, qui sont qui touchent à la communauté LGBT, etc., ce sont les plus hypocrites qui puissent exister. Les plus hypocrites. Je comprends pas pourquoi c'est si compliqué où on a du mal à dire qu'on voit que oui, on est bisexuel, genre. Parce que, en vrai, pour moi, enfin, pour moi, quand il s'agit encore que des bails, parce que là, je parle littéralement que des bails, hein, que des vendredis soirs, pas d'amour ou pas de couple. Quand je parle que des vendredis soirs, je comprends pas pourquoi on n'est pas ouvert à l'idée que on peut se faire pépon par deux genres, genre, voire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Les vendredis soirs, pour moi, c'est tellement vaste. En plus de tout, c'est que le pire de tout, c'est que même quand tu regardes à l'ancienne, etc., à l'époque, des bails de harem et tout, les bails de harem, c'était le libertinage extrême. Les hommes faisaient avec les hommes, les femmes faisaient avec les hommes, les femmes faisaient avec les femmes faisaient avec. Tu vois, il n'y avait pas de. Moi, j'aurais kiffé être à cette époque-là. Oh mon Dieu. Moi, si j'avais été à cette époque-là, je pense que j'aurais été la tempe de dingue. J'aurais été la tempe de dingue. Mais tous les jours. Même pas besoin de vêtements, petit drap enroulé, cra. Tu déchires, Wouh! T'es malade ou quoi? Allez, bon, c'est vrai qu'à l'époque, quand même, il y avait trop de maladies parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se protéger, etc. Putain, ça devait être chaud, hein. Ça devait être très très grave. Mais bon, anyway, si ça avait été comme ça à l'heure actuelle, ça aurait été trop bien, genre. En mode, on n'a pas de tabou, tout le monde fait rakata comme ils veulent, et il n'y a pas de mal à ça, genre. Mais yeah. Mais non, mais non. Toujours la règle de cette société. Toujours la société et ses règles. So yeah. So yeah. Donc voilà, guys, pour cette petite story time. Je souhaite vraiment que les hommes hétéros arrêtent d'être des hypocrites, soit qu'ils commencent à assumer leur sexualité vraiment, ou soit ils restent hétéros. Genre, voilà. Mais venez pas nous voir, nous, comme vide grenier, parce qu'on n'est pas que ça. On n'est vraiment pas que ça. Donc voilà. Ce sera tout pour moi ce sera tout pour moi pour cette petite story time. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'espère aussi que ce petit format un peu no cut vous a plu. Et pardon, excusez-moi, franchement, en plus ça, j'ai même pas pu bien me concentrer pour parler français parce qu'en vrai de vrai, c'était trop compliqué et j'ai mal au nez, j'ai mal à la tête, j'en peux plus, donc voilà. Mais j'espère quand même que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Si ça vous a plu, je referai peut-être et peut-être de manière meilleure. Mais yeah, guys. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée pour vous. Ah mon Dieu, pourquoi je parle beaucoup? Les amis, bisous. Bisous.